Bienvenue, les élèves de la 3e année collégiale, dans une nouvelle leçon de la physique chimie. Alors, toujours dans la partie de la mécanique, on va voir, et dans le chapitre du mouvement et du repos, on va voir une nouvelle leçon. Il s'agit de la leçon de la vitesse. Alors, tout d'abord, on a des objectifs à réaliser ou à atteindre. D'abord, il faut savoir la relation entre la vitesse moyenne et la distance et le temps. Aussi, à savoir les unités de la vitesse. Et après, les dangers de la vitesse. Alors, on commence d'abord par se poser une question. Quelle est la relation existante entre la vitesse du mobile et la distance qu'il parcourt et le temps de parcours? Après, quels sont les dangers de la vitesse? Alors, on va commencer par définir la vitesse moyenne tout d'abord. Alors, la définition de la vitesse moyenne d'un mobile est le rapport, donc la vitesse moyenne d'un mobile est égale au rapport entre la distance d parcourue et le temps écoulé t. Donc le temps, c'est la durée de parcours. Donc la relation V est égale à d sur t. Dans certains ouvrages, on peut écrire là un Vm, la vitesse moyenne. Donc on écrit V ou Vm, c'est la même chose. Alors, on passe aux unités de la vitesse. Alors, dans le système international des unités, SI, système international. Alors, on prend toujours la distance en mètres. Donc l'unité internationale de la distance, c'est le mètre. L'unité internationale, c'est la seconde. Donc la vitesse va être en mètres par seconde. Parfois, on écrit mètre fois seconde moins 1. Donc c'est mètres par seconde, c'est la division. Ou bien je remplace la division par une multiplication, on écrit mètre fois seconde moins 1. Voilà. Donc la vitesse moyenne s'exprime alors en mètres par seconde. Donc mètres par seconde. Bien. Remarque. La vitesse moyenne d'un mobile peut être exprimée, calculée en km par heure, ou km heure moins 1. Donc dans notre vie courante, ou quotidienne, on exprime la vitesse toujours par le kilomètre par heure. Par exemple, on dit une voiture qui roule à 100 km par heure, ou 80 km par heure. Donc il faut savoir convertir de l'unité de mètre par seconde en kilomètre par heure. Alors on sait bien que 1 km par heure, donc 1 km c'est 1000 mètres, et 1 heure c'est 3600 secondes. Donc si je fais la division, on va simplifier par les 3 euros de 1000, et ici on prend la virgule à 3 chiffres, donc ça va nous donner 1 sur 3,6 mètres par seconde. C'est-à-dire, lorsqu'on veut convertir du mètre par seconde au kilomètre par heure, on multiplie par 3,6. Et si on veut faire l'inverse, du kilomètre par heure au mètre par seconde, on divise par 3,6. Voilà. Donc là, on va prendre un exercice d'application, un exemple. Nous avons là un athlète, voilà, qui parcourt une distance d de 100 mètres en une durée de 20 secondes. Donc, la question, on doit calculer sa vitesse moyenne en mètres par seconde et après, on va la convertir en kilomètres par heure. Donc, on va faire la correction. On sait que la vitesse V, c'est la distance sur le temps. Donc, la distance qu'il parcourt est égale à 100 mètres. Le temps écoulé, c'est 20 secondes. Lorsqu'on divise 100 par 20, ça va nous donner 5 mètres par seconde. Donc, la conversion V est égale à 5, multiplié par 3,6. Mais une fois qu'on multiplie par 3,6, on n'écrit pas mètres par seconde. Ça devient en kilomètres par heure. Ça donne 18 km par heure. Voilà. Reste à savoir qu'il y a une autre vitesse qui s'appelle la vitesse instantanée, c'est-à-dire la vitesse à chaque instant. Donc on va voir le paragraphe. Alors, par exemple, lorsqu'une voiture parcourt une distance de 200 km en 2,5 heures, en 2 heures et demie, sa vitesse moyenne est de 80 km par heure. C'est-à-dire on divise 200 sur 2,5, ça nous donne 80 km par heure. Mais ça ne veut pas dire que la voiture
roule dès le départ jusqu'à l'arrivée par 80 km par heure. Non. Il y a des moments où ça arrive à 100, il y a des moments où le conducteur peut s'arrêter, il y a des moments où il roule à 60, donc à chaque fois sa vitesse change. Alors, à chaque instant, il a une certaine vitesse. La vitesse à chaque instant s'appelle la vitesse instantanée. Mais 80 km/h, ça reste une vitesse moyenne, c'est-à-dire approximativement, il roule à 80 km par heure. Donc, la vitesse indiquée à chaque instant par l'indicateur de vitesse, c'est-à-dire le compteur de vitesse qui se trouve sur la voiture, varie selon la succession de phases d'accélération ou de freinage. C'est-à-dire, le conducteur peut accélérer, donc sa vitesse peut atteindre 100 km par heure, par exemple. Il peut freiner et sa vitesse peut atteindre 60, 40, 20 et il peut atteindre 0 km par heure. Donc la vitesse, elle change. Là, on parle de vitesse instantanée. Donc, la vitesse instantanée d'un mobile est sa vitesse à chaque instant ou à un instant donné. Alors là, on montre un exemple. Là, c'est le compteur de la vitesse de la voiture. Alors, par exemple, là, le compteur indique, par exemple, à l'instant où cette photo a été prise, indique 108 km par heure. Donc, ça, c'est la vitesse instantanée. Par exemple, le radar installé au bord des routes pour contrôler la vitesse des voitures, là, il mesure la vitesse instantanée. Voilà. Alors maintenant, on passe à la nature du mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord, il ne faut pas confondre la nature du mouvement avec le type du mouvement. Alors dans la leçon précédente, on a vu le type de mouvement. Donc le type du mouvement, il s'agit de dire que c'est une translation ou c'est une rotation. Mais pour la nature du mouvement, c'est autre chose. On va vous expliquer ce que ça veut dire. Alors, donc pour décrire un mouvement dans le temps, c'est indiquer la nature de mouvement que possède un corps mobile. Donc indiquer sa trajectoire. Donc il faut dire est-ce que c'est une trajectoire rectiligne, circulaire ou curviligne. Et préciser comment varie la vitesse de cours au cours du mouvement. Donc, est-ce que la vitesse augmente, est-ce qu'elle diminue ou est-ce qu'elle reste constante? Donc, la nature du mouvement d'un mobile varie selon les vitesses et les distances parcourues pendant des durées égales. On va donner des exemples. Donc, à savoir, la première nature du mouvement, c'est le mouvement uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire? On prend un exemple. Là, on prend une voiture qui roule sur une route rectiligne et à l'aide d'une caméra numérique, on enregistre des photos et entre chaque photo et une autre, il y a la même durée écoulée. Par exemple, on règle la caméra à ce qu'elle prenne des photos à chaque 20 millisecondes, par exemple, ou à chaque 40 millisecondes. Et là, on prend les points en rouge, ce sont les points indiqués par la voiture à chaque prise de photo. Donc, le premier point, par exemple, à 0, le deuxième point à 20 millisecondes, le troisième point à 40 millisecondes, le quatrième point à 60 millisecondes, et on va comparer les distances entre le premier point, le deuxième et le troisième. Par exemple, je peux dire, par exemple, ce point-là, c'est M0, c'est-à-dire le point M de départ, ça c'est le point M1, ça c'est le point M2, ça c'est le point M3, et ainsi de suite. Et on va comparer les distances. Alors, comme vous le remarquez, vous remarquez que la distance entre le point M0 et le point M1 est égale à la distance entre le point M1 et le point M2, entre le point M2 et M3, et ainsi de suite. Donc, le mobile parcourt les mêmes distances pendant des durées égales. Alors là, on dit que l'intervalle de temps séparant deux photos, deux photos de la chronographie sont les mêmes. Alors, un mobile est dit en mouvement une fois si les distances parcourues par le mobile pendant des intervalles de temps successifs et réguliers sont égales. Donc là, les distances entre les points successifs sont égales. Et aussi, la vitesse reste constante. Par exemple, si cette voiture roule à 60 km par heure, elle reste ainsi. Donc le compteur de vitesse reste fixé sur 60 km par heure. Alors maintenant, on va voir le deuxième mouvement. On va voir. Donc il s'agit de mouvement accéléré. Alors toujours, on va se baser sur les enregistrements. Donc on a la voiture maintenant, elle va changer
de vitesse. Donc, le premier enregistrement là, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et toujours, il y a la même durée entre deux photos successives. Alors, vous allez remarquer là, donc l'intervalle de temps est le même, vous allez remarquer que les distances augmentent. Donc là, le mouvement d'un corps mobile est dit accéléré, c'est-à-dire le chauffeur là, il appuie sur l'accélérateur. On dit que le mouvement est accéléré. Donc le mouvement est accéléré, c'est les distances parcourues pendant des intervalles de temps successifs et réguliers sont croissantes. C'est-à-dire, regardez la première distance, donc la distance suivante est supérieure à la précédente, la troisième distance est supérieure aux distances précédentes, donc là on dit que les distances sont croissantes. Et cela résulte du fait que la vitesse du mobile augmente. Donc si par exemple la voiture roule ici à 60 km par heure, là il peut rouler à 70, là à 80, là à 100, donc la vitesse augmente. Voilà. Donc maintenant on va voir le troisième mouvement. Il s'agit d'un mouvement retardé. Et parfois on dit un mouvement décéléré. Donc toujours on se base sur l'enregistrement. Donc là, le chauffeur va utiliser les freins. Donc la première photo ici, la deuxième photo là, donc regardez cette distance entre les deux photos. Maintenant, la troisième photo, donc regardez la distance va diminuer. La quatrième photo, la distance toujours va diminuer. Alors là, on parle d'un mouvement retardé ou d'un mouvement décéléré. C'est-à-dire les distances parcourues pendant les mêmes intervalles de temps diminuent. Donc, si on va contrôler la vitesse de la voiture, on va voir bien que la vitesse va diminuer. Par exemple, si le chauffeur roule ici à 100 km par heure, ici il va rouler à 80, ici à 40 par exemple, ici à 20, jusqu'à ce qu'il s'arrête. On va prendre un exercice d'application. Voilà. Alors, on va prendre une petite voiture qui roule et on va prendre ici un graphe qui étudie le mouvement de la voiture et on va nous donner trois phases. Donc, il y a la première phase, la deuxième phase et la troisième phase. Donc, selon l'enregistrement, là, c'est le repère. Sur le repère, l'axe des ordonnées, il nous donne la vitesse en mètres par seconde et l'axe des abscisses, il nous donne le temps en secondes. Donc, pour chaque phase du mouvement, déterminer la nature du mouvement. Donc, on a ici la première phase, la deuxième phase, la troisième phase. Déterminer en mètres par seconde la vitesse lors de la phase 2. Et après, vérifier que la vitesse est égale à 1,8 km par heure durant la phase 2, en détaillant les calculs de conversion. Et puis, on va calculer la distance parcourue durant la phase 2. Donc, comme vous remarquez ici, donc cette courbe-là, donc nous avons ici une fonction linéaire, une vitesse linéaire, c'est-à-dire elle croît avec le temps. Cela indique que la vitesse augmente. Donc, on a vu que la nature du mouvement où la vitesse augmente, c'est un mouvement accéléré. Alors là, le trait horizontal montre que la vitesse reste constante. Et on a vu que la nature du mouvement où la vitesse est constante est un mouvement uniforme. Et la troisième phase, vous remarquez que la vitesse décroît. Alors nous avons ici une fonction affine qui décroît. Donc le mouvement où la vitesse décroît avec le temps est un mouvement retardé. Donc on passe à la correction. Donc durant la phase 1, mouvement rectiligne accéléré, car sa vitesse est croissante. Alors là, je dois mettre le point sur ce que j'ai dit au début. Donc pour décrire le mouvement, d'abord il faut dire est-ce que c'est un mouvement rectiligne ou circulaire ou curviligne. Donc là, c'est un mouvement rectiligne parce qu'il se déplace selon une ligne droite. Accéléré parce que sa vitesse augmente. Alors la phase 2, un mouvement rectiligne uniforme car la vitesse est constante. Et la phase 3, le mouvement est rectiligne retardé car sa vitesse est décroissante. Donc pour calculer la vitesse, alors je retourne ici, regardez, c'est gradué, chaque carreau c'est 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 5. Ou bien je prends l'unité c'est 0,1 et je multiplie par le nombre de carreaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici j'ai 5 multiplié par 0,1 mètre par seconde, ça donne 0,5 mètres par seconde. La conversion, nous avons V est égal à 0,5 multiplié par
3,6, ça nous donne 1,8 km par heure. Donc pour calculer la distance, c'est la vitesse multipliée par le temps. Alors nous avons la relation de la vitesse et le temps. Donc nous avons vu que la vitesse est égale à la distance sur le temps. Donc si je veux calculer cette distance, je dois faire la multiplication de la vitesse fois le temps. J'écris la distance et la vitesse fois le temps. Donc la vitesse c'est 0,5 parce que le temps il est en secondes. Donc je dois prendre, alors je retourne au graphe pour vous expliquer. Voilà. Donc durant la phase 2, regardez, nous avons la phase 2 commence de là jusque là. Donc la durée qui s'écoule, c'est ça. Donc je compte le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4 carreaux. Et chaque carreau, c'est 1 seconde. C'est-à-dire, le temps écoulé ici est 4 secondes. Donc je prends la vitesse, c'est 0,5 mètres par seconde, multiplié par 4 est égal à 2 mètres. Alors, on va passer à un deuxième exercice d'application. Alors, on représente le tracé par le mobile A en mouvement sur une table à consonnes d'air. Alors, nous avons un mobile sur une table et les positions où il passe. Alors, on prend la première position à 0, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0. A1, c'est-à-dire après 0,02 secondes. Le point A2 après 0,02 secondes. Le point A3 après 0,02 secondes. Donc, entre deux points successifs, il y a 0,02 secondes. Donc, on veut calculer la vitesse du mobile A entre les positions A0 et A1. Après, entre A1 et A2. Et après, entre A2 et A3. Et par la suite, déterminer la nature du mouvement du mobile A. Donc, si je veux calculer la vitesse, je dois mesurer la distance entre les deux points et je divise par le temps. Alors, vous voyez là que la distance entre A0 et A1, nous avons là 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Donc, entre A0 et A1, il y a 5 cm. On doit convertir en mètres. 5 cm, ça donne 0,05 mètres. Donc, pour calculer la vitesse entre A0 et A1, je prends cette distance de 0,05 mètres et je divise par le temps de 0,02 secondes. Alors, on passe à la correction. Donc, la vitesse entre 0 et 1, c'est-à-dire entre le point A0 et A1, est égale à la distance A0 à 1 divisée par le temps. Alors, comme je vous ai dit, la distance est de 0,05 mètres divisé par 0,02 secondes et ça nous donne 2,5 mètres par seconde. Entre le point A2, A1 et A2, alors vous voyez là qu'il y a la distance de 1, 2, 3 cm, c'est-à-dire 0,03 mètres. Et le temps, toujours entre les deux points successifs, est 0,02 secondes. Alors, donc la distance entre le point A1 et A2 est égale, la vitesse entre le point A1 et A2 est égale à la distance A1 A2 sur le temps. 0,03 mètres sur 0,02 secondes est égal à 1,5 mètres par seconde. Alors vous voyez là que la vitesse passe de 2,5 à 1,5. Maintenant, on va calculer la position entre A2 et A3. Alors regardez là, entre A2 et A3, nous avons 2 cm, c'est-à-dire 0,02 mètres. Et je divise toujours par le temps de 0,02 secondes. Voilà. Donc, la vitesse entre le point A2 et A3, c'est A2 A3 sur le temps, c'est 0,02 mètres sur 0,02 secondes, et ça nous donne 1 mètre par seconde. Donc, en comparant les trois vitesses, vous voyez bien que la vitesse passe de 2,5 à 1,5 à 1 mètre par seconde. Donc la vitesse diminue. C'est pour cela qu'on dit que le mouvement est rectiligne, retardé, car la vitesse est décroissante. Voilà, donc on va mettre fin à cette leçon. Merci de votre attention et à la leçon prochaine, Inch'Allah.